Voici ce que l'on sait de l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk, supporter de Donald Trump. À la tête du principal mouvement de jeunes conservateurs aux États-Unis, Charlie Kirk s'est exprimé devant 3000 personnes sur le campus de l'Université de la Vallée de l'Utah à Orem. Assis sur une chaise sous une tente, il a répondu aux questions du public en plein air. Son événement, la première d'une quinzaine de dates programmées à travers le pays jusqu'à fin octobre, est organisé sous le slogan « Prove me wrong », démontrez-moi que j'ai tort. Sur ces images, on peut voir Charlie Kirk répondant à une question du public sur les tueries de masse. Quelques secondes plus tard, dans la suite de la vidéo que nous avons choisi de ne pas montrer, le militant de 31 ans est touché au cou, retombe en arrière sur sa chaise avec du sang qui jaillit de sa blessure. On peut entendre des cris de panique qui résonnent dans le public. L'influenceur a directement été évacué des lieux par ses gardes du corps sur un brancard. Aucun suspect n'a encore officiellement été arrêté. 2 hommes ont été brièvement détenus puis relâchés après avoir été interrogés par les autorités. Selon l'université, on a tiré depuis un bâtiment situé à environ 180 mètres de Charlie Kirk. Le tir venait du campus, potentiellement d'un toit, et le tireur portait des vêtements sombres. Les autorités ont aussi annoncé dans l'après-midi avoir retrouvé l'arme ayant servi à tuer Charlie Kirk. Charlie Kirk était originaire de la banlieue de Chicago. Chrétien, anti-avortement et défenseur du port d'armes à feu, ce père de 2 enfants avait abandonné ses études pour se consacrer au militantisme. Il était à la tête du mouvement Turning Point USA. Cofondé en 2012, à l'âge de 18 ans, cette association est devenue en 10 ans le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux États-Unis. Avec ses 6,9 millions d'abonnés sur Instagram et 3,8 millions sur YouTube, son influence avait servi Donald Trump lors des élections présidentielles pour séduire les jeunes hommes américains en promouvant une conception ultra traditionnelle de la famille. Le président américain a annoncé qu'il remettrait bientôt à Charlie Kirk, à titre posthume, la plus haute distinction civile américaine, la Presidential Medal of Freedom. This is a dark moment for America. La mort de Charlie Kirk a été annoncée en fin d'après-midi par Donald Trump sur son réseau Truth Social. Il a ajouté que son administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent. Du côté des démocrates, Joe Biden, Barack Obama, Bernie Sanders ou encore Kamala Harris ont condamné l'attaque. La candidate perdante à la présidentielle américaine de 2024 a affirmé que la violence politique n'a pas sa place en Amérique. Le premier ministre britannique Keir Starmer a écrit sur X « Nous devons tous être libres de débattre ouvertement et sans crainte. Il ne peut pas y avoir de justification à la violence politique. » Pour la première ministre italienne Giorgia Meloni, il s'agit d'un meurtre atroce, une blessure profonde pour la démocratie et pour ceux qui croient en la liberté. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a écrit sur X que Charlie Kirk a été assassiné pour avoir dit la vérité et défendu la liberté.